Alors, je t'expliquais dans le premier épisode tout le chemin mental et émotionnel, en réalité, qui se cache derrière cette notion de pardonner. Pardon. Est-ce que je dois pardonner? Comment faire pour pardonner? C'est quelque chose qui n'est pas aussi simple, évidemment, que ce que tout le monde veut bien nous laisser entendre. Donc, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit dans le premier épisode. Je t'invite vraiment à l'écouter parce que sinon, ça va être un peu compliqué de comprendre comment je passe de rien, si tu n'as pas écouté, à ce que je vais t'expliquer maintenant. Parce que ce que j'ai expliqué dans le premier épisode, pour vraiment juste te l'évoquer sans l'expliquer, c'est ce chemin qu'on fait entre le soi quand il est blessé, parce que voilà quelque chose, une situation où quelqu'un nous a blessés, et arriver à remettre une espèce de pouvoir entre ses mains pour apaiser les choses. Mais pas se forcer à pardonner à l'autre, pas rester non plus dans la position de la victime, pas forcément mettre l'autre, l'enfermer dans le rôle du bourreau, etc., etc. Il y a vraiment un cheminement. Et le secret, c'est de passer par l'acceptation, éventuellement la gratitude, et ensuite le pardon. Donc là, maintenant, j'arrive à cette phase du pardon. Alors, quand on est dans cette recherche du pardon, en général, comme je te le dis souvent, c'est parce qu'on projette sur l'autre. Hein, on pense que il faut pardonner à l'autre. Il faut pardonner à la vie aussi, parfois, quand on a perdu un enfant, quand on a fait faillite, quand on a été, je ne sais pas, dans des épreuves de vie terribles. Donc, ça peut être soit la vie qui nous offre des épreuves, soit une autre personne en fait en face de nous qui nous fait vivre des grosses souffrances. Donc, on nous dit souvent, voilà, il faut savoir pardonner pour retrouver la paix. On est tous d'accord qu'on a envie de retrouver la paix. Et on est tous d'accord aussi pour avouer que, ben, en fait, on a mal. Et donc, simplement dire, oui, je comprends. La personne en face de moi avait des raisons. Je ferais mieux de laisser tomber tout ça. Je trouverai la paix si je m'éloigne. Mais tu sais très bien que ça ne marche pas. Ça, c'est un pansement sur une plaie. Mais quand on enlève le pansement, la plaie, elle est là. Parce que la plaie, elle a besoin de quoi pour cicatriser? Elle a besoin, à partir d'un certain seuil, elle a besoin d'être à l'air libre pour cicatriser, pour sécher et cicatriser, pour guérir, pour terminer en fait la guérison. Donc c'est pas possible en fait. C'est pas possible de fonctionner comme ça. Parce que là, tu vas t'arrêter au niveau du pansement. Je mets un pansement et même tu risques de vouloir, enfin, pas de vouloir, mais finalement de développer des choses qui sont néfastes pour toi. Et ça, je te renvoie vraiment à l'épisode numéro 1 parce que sinon, tu risques de te faire du mal en fait. Donc nous, notre idée ici, c'est quand même de comprendre, mais qu'est-ce qu'on veut dire? Mais qu'est-ce qu'on veut dire par cette histoire de pardonner? Comment c'est possible finalement de pardonner? Donc quand tu comprends finalement que au centre de tout ça, il y a toi, il y a tes décisions et il y a tes choix, il y a l'autre qui représente le levier qui te montre où est ta douleur aujourd'hui, où est-ce que tu peux apporter ton attention pour pouvoir guérir là où tu as mal. Alors tu sors finalement de ce tracas de savoir est-ce que l'autre est coupable ou pas, est-ce que c'est un bourreau ou pas, est-ce que j'ai raison d'avoir mal ou pas, est-ce que c'est exagéré de réagir comme ça ou pas. Toutes ces questions-là n'ont pas de raison d'être parce qu'elles existent toutes. Pour pardonner, il faut d'abord accepter. Encore une fois, je reviens sur ce mot accepter, mais cette fois-ci, accepter non pas ce que la vie te propose comme souffrance, mais accepter que toi-même, tu te mettes dans des situations comme ça. Toi-même, tu as accepté la maltraitance. Toi-même, tu as accepté de sortir de ton cocon ou de ton refuge dans lequel tu te sentais complètement à l'abri. Toi-même, tu es allé pourchasser les situations problématiques.
toi-même, toi-même, toi-même. Si tu arrives à faire ce travail-là, à revenir sur toi, c'est là où tu trouves ta plus grande liberté. Je sais, c'est une petite nuance très fine, mais plus tu mets les phares sur toi, la lumière sur toi, plus tu as des chances de retrouver ta liberté. Parce que qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es retrouvé dans une situation, voilà, on va dire un peu sortie du chapeau, dans laquelle tu ne te sens pas du tout responsable, et tu as subi de la maltraitance. Moi là, je parle pas des traumas de l'enfance, hein, parce que là, les traumas de l'enfance, ça revient au même raisonnement, mais on n'est pas sur le plan terrestre là. On est sur un plan beaucoup plus au-dessus de tout ça. D'accord? Là, j'apporte pas cette question-là. Tu sais bien qu'avec moi, je travaille sur le changement de perspective, hein. Donc, je te fais très régulièrement monter dans la montgolfière et tu quittes la surface terrestre et tu montes, tu montes. Mais on n'a pas dit là aujourd'hui qu'on voulait aller directement en orbite. Donc, on reste. Hein, on reste au niveau de la surface terrestre. Donc on revient à cette histoire. Je ne parle pas donc des traumas de l'enfance, je parle de la vie adulte dans laquelle on est, qui bien sûr, toutes les blessures qu'on a aujourd'hui, tout ce qui nous fait mal aujourd'hui, tout ce qui fait, qui nous blesse, c'est pour ça qu'on est à ce point susceptible, on est à ce point orgueilleux, on est à ce point égocentrique, à ce point narcissique, à ce point tout ce que tu veux, hypersensible, hyper émotif, empathique, etc. Bien sûr que c'est relié à ces traumas du passé, de l'enfance, bien sûr. Mais ça, c'est comme je te dis, c'est une autre mécanique, légèrement, et c'est trop compliqué de tout mélanger en même temps. Donc on va rester juste dans ce qui t'arrive au quotidien, toi, qui est un ou une adulte, et qui m'écoute ici. Tu es dans ta vie d'adulte et tu es blessé, voilà. Et tu as des blessures, et tu le sais, blabla, tout ça, on a compris. Donc on revient. La question n'est pas de savoir est-ce que c'est vrai ou pas, est-ce que j'ai mal ou pas, est-ce que l'autre a tort ou pas, est-ce que c'est machin. La question est de savoir est-ce que je suis prête à accepter l'idée que en agissant comme je l'ai agi, comme j'ai agi, en choisissant les choix que j'ai faits, en me mettant dans ces situations-là, j'ai agi de cette façon-là et voilà aujourd'hui où j'en suis. Dans une situation de maltraitance. Ou dans une relation de maltraitance. Maltraitance envers moi-même, envers mes blessures. Peut-être que le voisin, lui, c'est pas du tout de la maltraitance, hein, parce qu'il n'a pas les mêmes blessures que toi. Mais pour toi, c'est une situation maltraitante. Donc déjà, il faut s'arrêter là et se dire ok, en fait, je souffre. Et je me suis mise dans cette situation de maltraitance. Ouais, mais j'étais obligée, tu comprends, c'est mon travail. J'avais des dettes, il fallait que j'accepte ce boulot, etc. Bien sûr, tu as bien fait, je dis pas que tu as mal fait. Mais c'est quand même toi qui arrives avec ton lot de blessures au milieu de cette entreprise, dans ce contact avec cette société. Et les autres, ils n'ont rien fait. C'est toi qui es arrivé avec tes blessures. Ah oui, mais c'est pas moi qui ai créé ces blessures, c'est moi qui les subis parce que je suis une victime. Oui, ça aussi c'est vrai. Tu es une victime des blessures que tu as reçues. Mais tu comprends quand même que c'est pas la faute des autres. La vie que tu as eue, c'est la tienne en fait. Et ce que tu peux faire, c'est réussir simplement, donc je le redis et je le redis, travailler à la guérison de tes blessures, bien entendu, et puis atténuer en fait cette douleur. C'est ça que ça va te permettre. Mais pour l'instant, on est dans la situation où on est en plein dans la douleur. Donc, accepter que je me suis mise, moi, dans cette situation. C'est très très important. Pourquoi j'insiste là-dessus comme ça? On ne peut pas sauter les étapes. On ne peut pas. Pourquoi? Là où je veux t'emmener, c'est que derrière, ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est que s'il y a quelqu'un qui doit se faire pardonner dans tout ça, c'est toi. C'est ça le plus difficile. Combien de fois même parce qu'on est quelqu'un d'empathique, qu'on est quelqu'un qui avons beaucoup de compassion, combien de fois on est capable de pardonner aux autres et pas à nous-mêmes? Pardonner à soi, c'est quasiment la chose la plus compliquée qui soit.
Et si je fais une petite parenthèse, allez, une petite ouverture sur la notion des autres perspectives, hein, quand on est au-delà de la vie après la vie, quand on est mort, quoi, quand on a perdu son corps physique, eh bien sache-le que c'est un des premiers rendez-vous que tu auras, c'est de faire face à toi-même pour voir pourquoi tu as vécu les choses de cette façon-là. Pourquoi tu t'es maintenu dans des situations de souffrance. Pourquoi tu as fait ça? Et donc, parvenir à te pardonner. Alors nous, ce qu'on essaie de faire ici sur cette chaîne, en tout cas moi, ce que j'essaye de toutes mes forces de faire, c'est de permettre aux humains de se pardonner pendant qu'ils sont vivants ici sur Terre, pour enfin vivre le reste de leur vie déchargés de la souffrance, de la culpabilité envers soi-même et en ayant guéri au maximum les blessures de leur, on va dire, de leur terreau de fabrication de départ, de leur enfance et leur adolescence. Pour qu'enfin ils puissent vivre une vie sur Terre qui soit agréable, qui soit une véritable source de joie et de bonheur. Bien sûr qu'il y a encore des petits... des moments où on trébuche, où on a encore mal, bien sûr. La perfection n'existe pas et on ne la recherche pas. Mais quand même, dans l'ensemble, ça reste vraiment, vraiment agréable. C'est ça mon objectif. D'accord? Donc je reviens vraiment à la couche terrestre. Donc on est sur Terre, on a mal, l'autre nous a fait mal. On se rend compte que c'est nous-mêmes qui nous sommes mis dans cette situation. Et finalement, on se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Donc oui, j'ai mal, oui, j'ai des raisons d'avoir mal, j'étais une victime de ci et de ça. Ok. Et maintenant, j'en fais quoi? Une des choses qu'il faut savoir aussi, c'est que au moment où tu es capable de prendre du recul comme ça sur ta situation, et ça, je t'encourage à le faire, revenir sur des situations de ton passé, que ce soit dans la vie amoureuse, professionnelle, familiale, sociale, ce que tu veux. Reviens régulièrement sur le passé et essaye d'analyser les choses. Parce que à un moment donné, les émotions se calment, la blessure, c'est quand même à peu près cicatrisé, entre guillemets, et là, tu es plus en capacité d'aller voir qu'est-ce qui ne va pas. Donc, reviens sur le passé et dis-toi, mais en fait, à cette époque-là, je n'avais pas compris ça. À cette époque-là, je n'étais pas au courant de ça. À cette époque-là, je n'avais pas encore développé ces compétences-là. À cette époque-là, je n'avais pas encore cette maturité. À cette époque-là, je ne savais pas que ça existait de faire autrement. Je ne savais pas qu'il était possible de penser comme ça. À cette époque-là, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Et si je considère qu'à cet instant T, j'ai fait du mieux que j'ai pu, alors comprends que, là encore je te fais une sortie de route, mais essaie de me suivre quand même, ne me sors pas, reste avec moi. L'espace-temps est quelque chose de relatif, puisque l'instant présent n'est que ce qui existe. L'instant T est toujours dans l'instant présent. Ça veut dire que ce soit hier, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit demain, ce sera toujours l'instant T pour toi. Et dans cet instant T, tu feras toujours systématiquement le choix de faire du mieux que tu peux. Toujours, 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 toujours. Donc, déjà, aie confiance pour l'avenir. Quoi qu'il arrive dans ta vie, tu feras toujours du mieux que tu peux, avec ce que tu sais et ta maturité et ton état de conscience à ce moment-là. Et tout ce que tu as fait par le passé, tu l'as fait du mieux que tu as pu, à l'instant T, avec les connaissances que tu avais, les compétences, etc. Et tout ce que tu fais aujourd'hui, à l'instant T, quand tu réagis, surréagis, que tu souffres et que tu fais du mieux que tu as pu et du mieux que tu peux maintenant. Pourquoi je t'encourage à quand même faire ce travail de revenir en arrière? C'est parce que tu peux augmenter tes connaissances, évoluer ta conscience,
guérir certaines de tes blessures, atténuer les douleurs. Et donc, ça veut dire que dans ton quotidien d'aujourd'hui, quand on est dans notre instant T, ben, ce sera plus facile parce que tu auras vachement évolué. Et que le mieux que tu puisses faire aujourd'hui, ben, il est waouh! Il y a de quoi être sacrément admiratif. Hein, ben, tu peux être fier de toi parce que tu as fait vraiment un chemin incroyable. Tu sais, je suis émue quand je dis ça, je te jure, parce que je te sens en face de moi et je me dis, mais quand est-ce que tu vas comprendre ça? Essaye de l'entendre parce que c'est tellement admirable. Réussir à vivre, c'est une résilience permanente. C'est accepter de retourner chaque jour, se lever dans la vie, revenir vers la société alors qu'on a mal. Qui est plus courageux que ça? Les gens courageux sont ceux qui connaissent la douleur, qui connaissent la peur, mais qui y vont quand même. C'est pas les gens qui n'ont jamais connu la douleur, qui n'ont jamais connu la peur. Là, on va dire c'est autre chose, c'est des gens heureux. Oui, on est des gens heureux. Mais les gens courageux, ce sont des gens qui connaissent l'inverse de ce que c'est que le courage. Et toi, c'est ce que tu fais tous les jours. Parce que je sais que tu as mal, bien sûr. Parce qu'on est tous livrés à la naissance comme ça, avec un programme par défaut qui est une leçon de vie ou des leçons de vie et que nous allons apprendre dans l'école de la vie pendant toute notre vie. Et je sais bien que tu souffres. Donc déjà, sois admirative et sois admiratif de ce que tu as fait et du chemin et du fait que tu arrives à te lever chaque jour. Même si c'est pour ne pas rentrer en contact avec la société, même si tu as besoin de faire une pause et que tu as besoin de rester dans ton cocon, mais peu importe, prends le temps nécessaire, c'est pas ça le problème. Ça, c'est la guérison. Donc plus tu évolues sur ce chemin-là, tu as compris? Tu utilises ton passé pour comprendre pourquoi tu as agi de cette façon, pourquoi l'autre a agi de cette façon, pourquoi tu as eu mal, où est-ce qu'il faut travailler. Tu reviens à ton présent et tu te dis, bon bah tiens, si je tiens compte de ce qui s'est passé avant, mais j'ai quand même évolué, donc peut-être qu'aujourd'hui j'ai un peu moins mal, ou peut-être que je suis plus capable de mettre des limites, de dire non, je suis plus capable de valider ou d'invalider les choses, etc., etc. Plus ton futur va être quelque chose que tu vas créer à partir d'aujourd'hui, ce aujourd'hui amélioré. C'est ça le pouvoir créateur dont on parle tout le temps. Sache aussi que le corps humain, tout le corps humain est créé en partie de cellules. Cellules, on parle de cellules, donc dans la matière. Je te parle de ça parce qu'il y a plein d'autres choses dans le domaine énergétique, etc. Mais dans la matière, on a des cellules. Toutes les cellules se régénèrent. D'accord ? À partir du moment où ton corps lui-même se régénère constamment, à des rythmes bien sûr complètement différents. Ces cellules épidermiques, c'est pas la même chose que certaines cellules, on va dire osseuses, etc. C'est pas du tout le même rythme. Mais à partir du moment où il y a cette idée de résilience et de régénération permanente du corps humain, c'est bien qu'il y a quelque part un programme à l'intérieur de toi qui te dit tu es fait pour avancer, mais en te régénérant. Essaye de ne pas avancer en déclinant. C'est ça le problème des maladies dégénératives. C'est qu'il nous est arrivé des misères pas possibles, et ça c'est vrai. Et on est resté stagné là-dessus. Donc qu'est-ce qui va se répliquer? La même chose. Sauf que la même chose avec un terreau de départ qui est, on va dire, très vital, dans le sens une bonne vitalité, ne donne pas la même chose à la deuxième réplique quand l'énergie vitale, elle a subi la dégradation. Et ensuite encore une troisième réplique qui a encore subi le terreau à chaque fois, eh bien, il change de nature. Et donc, ça dégénère. Donc, comprends-le. Je te donne cet exemple avec le corps physique parce que c'est quand même ce qui est le plus facile à comprendre. Mais c'est la même chose pour le reste. Ça veut dire que les expériences que tu as vécues dans ton passé,
été faite avec un certain terreau de vitalité et de capacité d'adaptation et de supportance, on va dire. Comment est-ce que je peux supporter la situation? Et en fait, elles vont se répliquer dans le aujourd'hui, qui est l'instant T, elles vont se répliquer, sauf si tu prends la décision de ne pas répliquer. Parce que le programme par défaut, c'est de régénérer, régénérer, renouveler, renouveler. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de ne pas régénérer les choses qui ont été douloureuses. Donc on va aller revenir sur le passé, travailler à essayer de guérir et réussir à guérir un certain nombre de petites douleurs, blessures, avant de s'attaquer aux grosses et profondes. Et quand on va revenir, on a une chance de pouvoir changer les choses. Ce qui fait qu'au lieu de dégringoler, on est là, on dégringole, on prend conscience, on revient dans le passé, etc. On refait le présent et on remonte. On remonte, on remonte. On réécrit son histoire. Et là, oui, on peut être une personne heureuse et heureuse. Parce que quasiment une grande majorité de nos blessures majeures, de ce qui nous fait mal au quotidien, est guéri. Et après, il nous reste à vivre. Et vivre en société, vivre avec des actions et non pas dans la réaction. Et non pas en rendant le monde entier coupable. En n'allant pas regarder loin derrière ce qui se fait, mais en revenant sur soi. Donc j'espère que tout ce chemin-là t'a aidé à comprendre le contexte pour en revenir à cette histoire de pardonner. C'est comprendre simplement que je ne peux me pardonner que si je comprends que j'ai fait du mieux que j'ai pu à ce moment-là et qu'à l'intérieur de moi, il y a des choses qui peuvent en effet blesser les autres et moi-même me blesser. Moi-même, je te donne mon exemple, j'ai eu moult occasions de rencontrer des relations toxiques que moi j'ai identifiées toxiques vis-à-vis de moi. Mais maintenant, je n'ai pas le moindre doute que j'ai été une personne toxique pour plein d'autres personnes et que je ne le sais pas. Soit parce que les personnes sont sorties de ma vie, elles ont été discrètes, elles n'ont rien dit, soit parce qu'elles l'ont fait volontairement et elles n'ont jamais osé me le dire non plus. En tout cas, je sais qu'il y a des gens qui sont sortis de ma vie, ça c'est clair et net. Il y a des situations aussi qui sont sorties de ma vie. Donc, je veux dire, ça serait complètement naïf de croire, ou alors complètement orgueilleux, de croire que moi, je n'ai pas fait mal aux autres. Impossible. Donc, le pardon, il est là. C'est d'accepter que des fois, quand tu pousses pas droit. Tu pousses de travers et tu reviens. Tu fais des conneries et tu reviens. C'est du gros n'importe quoi. Mais c'est toi. Et au fond de toi, c'est ça qui compte. Est-ce que tu le fais avec une envie de faire du mal? Est-ce que c'est ça qui te réjouit? Donc dans ces cas-là, on rentre dans la perversité. Et donc là, c'est une pathologie mentale. Ou est-ce que tu le fais parce que tu es aigri de la vie? Donc tu te comportes dans mal, mais tu le sais pourquoi? C'est parce que tu te venges. Donc là aussi, on n'est pas dans la perversité pathologique, mais on est quand même dans la perversité. C'est-à-dire que ça ne nous réjouit pas de faire du mal, parce que si on avait le choix, en réalité, on aimerait mieux ne pas faire du mal, mais on le fait parce que ça nous soulage, parce qu'on a l'impression comme ça de nous rendre justice. C'est pervers aussi, hein. Parce que le mal reste le mal, hein. Faire mal, ça fait mal. Donc, c'est rester dans une boucle du mal. Ça, c'est pas bon. Ou alors, est-ce que tu le fais du mal parce que tu l'ignores? Je te donne un exemple. Tu décides de ne pas mettre en danger les animaux, les êtres vivants sur cette planète, et tu décides de faire une belle balade dans la nature. Tu décides d'enlever tes chaussures et de marcher dans l'herbe. Et qu'est-ce que tu fais? J'attends de voir si tu vas me répondre. Tu peux l'écrire en commentaire. Qu'est-ce que tu fais quand tu marches dans l'herbe? Tu écrases tous les insectes qui sont dans l'herbe. Mais je te donne cet exemple-là, je te dis pas qu'il faut pas aller marcher les pieds nus dans l'herbe, pas du tout. Je te dis juste que c'est pas possible de ne pas faire de mal. Et parfois, on ne le sait pas.
On n'en a pas conscience, on ne le fait pas exprès. Et moi, je te parle de cette catégorie-là, des gens, entre guillemets, innocents, naïfs, qui ne savent pas. Donc quand on est dans cette catégorie-là, eh ben, on ne sait pas qu'on a fait du mal à quelqu'un d'autre. Mais de ce même registre, on ne sait pas qu'on s'est fait du mal à soi-même. Et c'est ça que j'aimerais que tu arrives à te pardonner. C'est ça le vrai pardon. Le vrai pardon libérateur, il est là. Je me pardonne de me faire mal. Je me pardonne de m'être fait mal. Je me pardonne si ça se reproduit encore. Que je me maltraite, que je me mette dans des situations, que je ne sache pas dire non, que je n'ose pas me révéler telle que je suis, etc., etc. J'ai des raisons à tout ça, je le sais, et je me pardonne. C'est ça la vraie liberté. Et, oh mon Dieu, l'amour que ça peut donner, tu ne peux pas imaginer à quel point c'est agréable. Et quand tu es capable de faire ce chemin pour toi, dans ces cas-là, tu es capable de comprendre que l'autre aussi, il est exactement le miroir de toi. Et l'autre, lui aussi, eh ben, il se peut, si c'est pas un pervers pathologique, si c'est pas un pervers de la vengeance, et si c'est une personne innocente et naïve, ben, il est possible que tu reçoives aussi de la douleur de cette personne-là, alors que c'est pas du tout ce qu'elle souhaitait, et qu'elle ne comprend pas. Donc à toi de bien savoir identifier qui tu as en face de toi. Et c'est pareil pour les situations. La société dans laquelle on vit aujourd'hui, et tu le sais parce que si tu me suis déjà sur Instagram et sur cette chaîne YouTube ou sur Facebook, tu le sais très bien que je t'en parle souvent, c'est que quand même la société dans laquelle on vit aujourd'hui est une société perverse. Donc on est dans un terreau général là qui est quand même largement malfaisant, dans le sens maltraitant plutôt. Maltraitant. Malfaisant, c'est avec une intention. Et ça, je te laisse libre de décider si on est dans un égrégore d'intention malveillante ou pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'on est dans une société maltraitante. Maltraitante envers les animaux, ça c'est certain. Moi, je défends la cause des animaux. Tu le sais aussi, je suis végétarienne, etc. Mais maltraitante envers les humains. C'est terrible, maltraitante envers la nature, les espèces, des plantes, les paysages, les océans, la pureté de l'eau. Enfin, on est dans une société maltraitante. Donc, on est dans ce terreau-là et on est très largement tiré vers ça. Donc, à nous de savoir pardonner, mais pas accepter. Donc ça, je te renvoie, d'accord, enfin, pas accepter, pas valider. Accepter parce que c'est pas entre tes mains et pas valider. Alors tu vois comme quoi la terminologie est quand même très très importante. Parce qu'il y a cette notion de pardon, il y a cette notion de acceptation et il y a cette notion de validation, autorisation. Enfin, acceptation, c'est-à-dire j'accepte que ça rentre dans ma vie ou je dis non. Donc là, la société dans laquelle on est, ben, elle est de cette nature-là maltraitante. Donc je n'ai pas de pouvoir dessus. Mais là où j'ai quand même du pouvoir, c'est est-ce que j'accepte d'utiliser ce qu'elle me propose ou est-ce que moi je fais différemment? Par exemple, si moi par exemple je suis végétarienne, je ne te dis pas qu'il faut que tu sois végétarien ou végétarienne. Hein. Tu es libre, encore une fois, comme je te l'ai dit. La responsabilité, elle est chez toi, ton chemin c'est le tien. Les choix, c'est vraiment quelque chose qui ne me regarde pas. Par contre, c'est vrai que j'ai envie d'aider la cause animale. Donc j'en parle. Et peut-être qu'en en parlant, tout simplement, ben voilà, l'exemple que je te donne, c'est que je ne t'oblige pas, mais je t'en parle. Et peut-être que toi, tu auras envie de comprendre ce que c'est finalement, cette envie qu'il y ait du respect pour la vie sous toutes ses formes. Donc finalement, quand on est dans ce choix de se dire on est dans la responsabilité et on accepte de pardonner, mais je n'accepte pas ou je n'autorise pas qu'on agisse de cette façon avec moi, ou même si la société me propose d'utiliser quelque chose que je trouve maltraitant, eh bien je ne l'utilise pas.
Donc la société me propose aujourd'hui une industrie agroalimentaire, une culture même alimentaire très largement carnée, qui est basée sur la chair animale, qui est donc basée sur la mort. Eh bien, je peux décider que je ne valide pas ce principe de société et donc je ne l'autorise pas dans ma vie. C'est tout. Donc c'est à toi après de décider ce que tu autorises, ce que tu n'autorises pas. Donc tu vois, c'est deux choses différentes. C'est que je te demande d'être, pour terminer le bilan de tout ça, je te demande d'être responsable de ta vie, de valider et d'invalider, d'autoriser et de non autoriser, de choisir avec conscience, mais aussi de savoir te pardonner pour aussi pardonner à l'autre et enfin trouver le chemin d'une vraie liberté et d'une paix intérieure. Voilà, j'espère que ça t'aura donné envie d'essayer et envie de revenir sur ta vie avec un regard très doux, avec beaucoup de gentillesse envers toi-même et pourquoi pas envers tous les êtres vivants qui sont autour de toi et notamment les humains qui sont dans ta vie, qui sont là, ceux qui sont là depuis toujours ou ceux qui sont là récemment, tous ceux que tu vas croiser. Et n'oublie pas, chaque jour c'est l'instant T et l'instant T écrit l'instant T de demain. Donc ce que tu fais aujourd'hui va conditionner ce que tu vas vivre comme expérience demain. Et je te souhaite de vivre la plus heureuse des vies et la plus agréable et confortable possible. Je t'attends en commentaire pour savoir ce que tu en as pensé et me partager aussi ton expérience.